Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui dans cette toilette, voilà, qu'on va rénover entièrement. Donc les toilettes qui sont là vont partir, ça va être ABC suspendu, avec une tablette ici, arrangement de chaque côté. Et ici, on va avoir un meuble rectangulaire avec des tout nouveaux carreaux posés sur ceci. Parce qu'ils sont bons, donc on va les préparer, primériser tout ça. Et le sol, on va découper ici au niveau du centre de la porte. Donc on prépare tout ça et je vous reprends. On se retrouve après la préparation. Donc tout le sol est parti. La chape, il y a 2-3 légères fissures, mais compte tenu ici de la superficie de la pièce, on est nickel, elle ne bougera pas. On a une petite déviation ici qui a été faite par le client pour les adductions et évacuations, parce qu'on avait donc le lave-mains ici, maintenant on aura un lave-mains rectangulaire ici, donc tout a été dévié. On a la ligne de carrelage ici, que je viens de prolonger ici au laser, histoire de démarrer avec un entier. Donc ceux-là font 40 par 40, ceux-ci les nouveaux font 45 par 45. Donc en rentrant dans les toilettes, on aura la ligne là. On va commencer par poser tous les carrelages du sol, et puis après on va monter petit à petit au mur. C'est parti! Les découpes sont prêtes, on a posé à blanc. Donc là, on va s'écarter un peu, il y aura sûrement une bande de carrelage parce que les murs sont pas du tout parallèles ou perpendiculaires. Vous voyez comme vous voulez, parallèles en tout cas à la ligne qui suit les carrelages qui sont là. On va pas se décaler parce que ça va être très moche. Donc là, on est avec l'entier, on a des découpes là. Là, on sera bon, là aussi. Et là, on va avoir une petite bande, je vais essayer de rattraper au maximum. Donc maintenant, la colle est faite. C'est parti. Et voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Les premiers carreaux sont posés. Il en restera un là pour demain matin, parce qu'il fallait bien que j'ai le passage. J'ai pas encore appris à voler. Donc demain, on a le carreau là avec la découpe autour de l'évacuation, et on a les premiers carreaux ici pour avoir la hauteur après du bâti support. Et on a malheureusement, donc comme c'était prévu, un léger décalage dans le fond, parce qu'on est obligé de suivre la ligne des anciens carreaux et que justement les carreaux du couloir ont déjà un décalage, donc ça se reporte. On est reparti bon ici avec les premiers carreaux, et du coup on se met parallèle au carrelage ici. Donc voilà, suite demain, mais pour vous c'est tout de suite. Alors voilà, tout ça c'est sec, on peut enlever les pavilifts, on va gratter aussi les joies
histoire de gratter la colle d'hier. Et puis on va commencer à carreler, donc jusqu'à peu près 1m20. J'ai mis quelques bouts de carrelage ici qui ont été collés au fixole, donc là ça bougera jamais, hein, pour pouvoir venir à fleur des anciens carrelages, puisqu'on avait, un trou. Donc on va primaire d'adhérence sur tout ça là jusqu'à une certaine hauteur. Et puis carrelage, c'est parti! Pour couper les profilés à alu, rien de tel qu'une boîte à coupe et une scie à métaux avec une bonne lame. Ça fonctionne très bien. La meuleuse, on a parfois justement des coups de chauffe, des choses comme ça qui se font. Avec la scie à métaux, il n'y a pas de souci. Voilà, on est nickel partout. On a très léger joint que je remplirai au silicone sanitaire. Donc maintenant je vais coller la baguette de l'autre côté. Après ça, on va aller casser la croûte, le temps que le primaire d'accrochage sèche. Et puis, petit chocolat chaud. Et puis après, hop, on attaque. On pose maintenant le premier carrelage. J'ai un petit trait là et j'ai un trait ici tout le long, de niveau par rapport aux deux côtés, histoire que quand je vais repasser avec le carrelage au-dessus du bâti support, on se retrouve avec une seule ligne de carrelage sans avoir un décalage. Alors, ça avance, hein. Donc, premier carrelage entier ici, un autre carrelage entier ici. Alors j'ai regardé parce que les murs sont pas toujours vraiment verticaux, donc j'ai tracé une verticale pour que justement on n'ait pas à recouper ce carrelage là, qu'il reste entier tout le long. Le jour là derrière, de toute façon, sera bouché parce qu'on va avoir un carrelage qui va revenir ici par la suite. Donc là, comme ça, on a une verticale et l'autre verticale à suivre. Comme ça, on aura toujours le même morceau au milieu. De l'autre côté, c'est débuté. Donc on passe autour. Pareil, au niveau des jours, etc., il y a des carrelages qui reviennent devant par la suite. Ici, le trou derrière ne gêne pas. Là, on a un rail, un montant de placo derrière. Donc on peut pousser, il n'y a pas de souci. Un petit contrôle, donc avec la perche posée jusqu'au plafond. Mon petit laser gauche aimanté, on contrôle au fur et à mesure qu'on est bon. Et là on est bon, on est nickel. Je suis devant le laser, ça ne voit plus. Voilà, donc on est bon. Donc on peut continuer. Et voilà, c'est terminé pour le moment. Donc on est le lendemain de la pose des derniers carreaux là par terre. J'ai pu enlever, comme vous avez pu le voir, donc les pavés lift, gratter les joies, comme ça là ce sera propre, c'est prêt à être jointé. Ici les joies sont faites, sont terminées, ce qui va permettre de les laisser sécher quelques jours
Et la prochaine étape, c'est la pose du bâti support ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres. Et à bientôt!